Bonjour, l'info à 20h au titre de l'actualité du vendredi 8 août 2025. La décision a tout d'une déflagration, notamment dans le monde agricole. Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi 7 août la réintroduction sous condition de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes interdits en France, sauf dérogation exceptionnelle depuis 2018. C'était la disposition la plus contestée de la loi Duplon du nom du sénateur qui a porté le texte jusqu'à son adoption définitive par le Parlement le 8 juillet. Anthony Analyse tente de répondre aux questions qui se posent après ce coup de théâtre. Dans sa décision portant sur l'ensemble de la loi Duplon publiée sur son site jeudi, le Conseil constitutionnel fait référence à 42 reprises à la Charte de l'environnement. Ce texte, intégré en 2005 au corpus constitutionnel français, affirme que dans ses deux premiers articles, que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que l'ensemble des droits et des devoirs, quelle soit la charte définie, s'impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives, insistent les sages dans leur communiqué de presse. Concrètement, le Conseil constitutionnel estimait que, faute d'encadrement suffisant, la réintroduction de l'acétamipride, prévue dans l'article 2 du texte, était contraire à la charte de l'environnement. Les dérogations contenues dans la loi Duplon auraient été instaurées pour toutes les filières agricoles sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière dont la gravité compromettrait la production, n'aurait été pas accordée à titre transitoire pour une période déterminée et aurait été décidée pour tout type d'usage et de traitement, y compris ceux qui recourant à la pulvérisation présentent des risques élevés de dispersion des substances. Les températures grimpent en fin de semaine. En plus des 11 départements de la moitié sud passés en vigilance orange, canicule à partir de ce midi. Météo France ajoute 6 autres pour la journée de samedi, soit un total de 17 départements qui seront concernés, selon un nouveau bulletin de l'agence météorologique publié ce matin même. La Dordogne, l'Aude, le Puy-de-Dôme, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie rejoindront l'Ardèche, l'Aveyron, la Drôme, la Haute-Garonne, l'Isère, la Loire, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Les températures ont affiché une hausse généralisée depuis hier, prémisse d'un épisode caniculaire qui débute aujourd'hui et vendredi sur le sud-ouest et le centre-est. Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine, souligne Météo France. Samedi, après une nuit assez chaude avec des valeurs minimales voisines de 20 degrés sur une large moitié sud, les températures maximales pourraient bien rester stationnaires dans le sud-ouest, voire en légère baisse sur la façade atlantique, détaille l'agence météorologique. Ces maximales devraient progresser ailleurs avec des valeurs souvent comprises entre 36 et 39 degrés de l'est de la Nouvelle-Aquitaine à Rhône-Alpes, en passant par l'Occitanie et les vallées d'Auvergne. Les vallées d'Auvergne remontant jusqu'à l'ouest de la Bourgogne et le sud du centre, précise-t-elle. Plus de précisions dans la météo dans quelques instants. Il était recherché activement par les services de police depuis l'agression du maire de Villeneuve-de-Marcq en Isère, survenue dans la soirée du mercredi 6 août. Un homme soupçonné d'être l'agresseur de l'élu a été interpellé ce matin, a annoncé sur X, ex-Twitter, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Je salue le travail rapide et efficace des gendarmes de l'Isère. Les violences contre nos élus sont intolérables et ne resteront jamais impunies, a ajouté le ministre. Un peu plus tôt vendredi, le parquet de Vienne a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire dans la journée au pôle criminel du tribunal judiciaire de Grenoble. Un juge d'instruction sera donc chargé de mener les investigations. Le tribunal judiciaire de Grenoble est compétent, je cite, pour traiter les crimes sanctionnés d'une peine d'au moins 20 ans de réclusion. Par ailleurs, les investigations ont permis de confirmer les premiers éléments de l'enquête, ajoute encore le parquet. Le maire a pu être entendu et confirmer le déroulement des faits tels qu'ils avaient déjà pu être établis grâce aux auditions des témoins. Ces blessures donnent lieu à une incapacité totale de travail d'une durée de 15 jours. Mercredi, Gilles Dussault a été agressé par un homme d'une cinquantaine d'années vivant depuis de nombreuses années dans le village de 1200 habitants. Un conflit d'urbanisme opposait le maire et le suspect depuis des années. Le plan du gouvernement israélien visant à une prise de contrôle militaire complète de la bande de Gaza occupée doit être immédiatement stoppé, a déclaré vendredi 8 août le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, dans un communiqué. Ce plan adopté dans la nuit de jeudi à vendredi par le cabinet de sécurité israélien va à l'encontre de la décision de la Cour internationale de justice selon laquelle Israël doit mettre fin à son occupation dès que possible de la réalisation de la solution à deux États convenus et au droit des Palestiniens à l'autodétermination, accuse-t-il. Une décision qui signifie abandonner les otages. La décision du cabinet de Benjamin Netanyahu signifie abandonner les otages tout en ignorant complètement les avertissements répétés de la direction militaire et la volonté claire de la majorité du public israélien, a déploré la principale organisation des proches d'otages israéliens, le Forum des familles. La diffusion par le Hamas et le djihad islamique début août des vidéos de propagande montrant deux d'entre eux très affaiblis et amaigris a suscité colère et émotion. Et d'après ce plan, l'armée israélienne se prépare à
prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat, précise un communiqué des bureaux de Benjamin Netanyahou vendredi. Le cabinet de sécurité par un vote à la majorité a adopté 5 principes pour conclure la guerre: le désarmement du Hamas, le retour de tous les otages vivants et morts, la démilitarisation de la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza, l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne, ajoute le texte. Tout de suite les météos. Cet après-midi, la chaleur s'accentue notamment au sud. La vigilance orange canicule s'étend à 11 départements depuis midi. La Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne, le Lot, le Tarn, l'Aveyron dans le sud-ouest, le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche en Rhône-Alpes, de la Bretagne et la Normandie aux Hauts-de-France et jusqu'au nord de l'Île-de-France. Éclaircies et passages nuageux alternent dans les terres tandis qu'un épais vol nuageux survole les abords de la Manche. Sur les plaines du Languedoc-Roussillon, les entrées maritimes régressent vers les plages l'après-midi. C'est dans la place à un chaud soleil sur la RPI. Sur le reste du pays, le soleil brille sans relâche. Seuls les sommets des Pyrénées se coiffent de gros nuages, évoluant parfois jusqu'à l'averse orageuse en fin de journée. Le vent est faible, sauf dans le domaine restreint de l'OTAN et notamment sur le Lauragais où les rafales de sud-est approchent 40 km/h à l'après-midi. Côté Mercure, les régions allant de la Bretagne à la frontière belge conservent des températures raisonnables de 25 à 29 degrés dans les terres, 20 à 25 à la côte. Sur la reste de la moitié nord, prévoyez 30 à 35 degrés. Au sud, hormis en bord de mer où les thermomètres plafonnent entre 27 et 32 degrés, les maximales grimpent de 36 à 38 degrés, localement 39 sur une grande partie est de l'Occitanie et de 35 à 37 degrés, localement 38 dans le centre-est. Pour la météo de demain, 6 départements vont se rajouter à la liste qui se fait déjà longue. Orange canicule, de la Dordogne, l'Aude et le Puy-de-Dôme, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Cette première journée de week-end s'annonce caniculaire sur une large moitié sud du pays. Côté ciel, hormis les grisailles temporaires sur les côtes nord de la Bretagne et sur les rivages du Languedoc-Roussillon, le soleil s'impose partout. Il est parfois un peu voilé sur la moitié nord, sur le relief des Pyrénées et des Alpes du Sud. Des gros nuages bourgeonnent et conduisent à des averses ou des orages en fin de journée. Côté Mercure, il fera le matin en général 12 à 16 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, 16 à 20 au sud. Le Mercure ne devrait pas descendre en dessous de 21 à 23 en Occitanie. En vallée du Rhône, sur les rivages de la Côte d'Azur et de la Corse, l'après-midi, excepté au nord de la Seine, en Normandie et en Bretagne, les maximales n'excèdent pas 24 à 29 degrés, 20 à 24 en bord de mer. Les températures atteignent 30 à 35 degrés sur le reste de la moitié nord, localement 36 sur le Berry et la Bourgogne. Au sud, hormis la façade atlantique et sur les plages de Méditerranée, il fera en général 34 à 38 degrés. On attend jusqu'à 39 à 40 degrés localement dans le quart sud-ouest et en vallée du Rhône. Tout de suite la route. Du vendredi 8 au dimanche 10 août, la circulation sera particulièrement dense sur de nombreux axes en raison des départs et des retours de vacances. Vendredi matin, la situation restera relativement calme avant que les premiers ralentissements apparaissent en milieu de matinée, surtout sur les autoroutes de transit nord-sud, soit par exemple l'autoroute A10 et l'autoroute A6 et leurs axes convergents. Les départs vers le nord, la Normandie, la Bretagne, l'Espagne, la Méditerranée et le Massif central seront concernés, tandis que les retours sont difficiles et seront difficiles depuis la Méditerranée et l'Italie, par exemple la RN 205 et le tunnel du Mont Blanc. Samedi 9 août sera la journée la plus compliquée avec un trafic très dense dès les premières heures du matin, notamment vers le Grand Ouest, la Méditerranée, l'Espagne, le Massif central et l'Italie, et des retours intenses vers l'Île-de-France depuis toutes les grandes zones touristiques. Dimanche 10 août, les difficultés se concentreront sur les départs vers le sud-ouest, la Méditerranée et l'Espagne, tandis que les retours resteront chargés depuis la Méditerranée, l'Espagne, le Massif central et l'Italie, en particulier sur les grands axes comme la 6, la 7, la 8, la 9 et la 10. Ceci fait une suite. Et c'est ainsi que se termine l'info à 13h. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur l'actualité ce soir à 20h en direct sur CT Radio et sur Anthony Analyse pour la dernière info à 20h de la saison en simultané sur les deux médias. Quant à mes réseaux sociaux, aujourd'hui sortira une vidéo sur le Ballon d'Or masculin après la vidéo sur le Ballon d'Or féminin. Ne vous inquiétez pas, elle sortira cet après-midi sur Instagram, YouTube, Facebook et TikTok. Une bonne journée à vous et à tout à l'heure en direct sur CT Radio et sur Anthony Analyse pour la dernière de la saison.